Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour un Zèbre Interview où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Martinez qui va nous partager son expérience de zèbre. Voilà, Céline, c'est à vous. Bonjour, donc Céline. Donc je me présente, hein, j'ai 44 ans. J'ai pris conscience de ma différence assez jeune, je dois dire. Ça a commencé vraiment dans la petite enfance. Donc déjà pour situer le contexte, j'étais déjà une enfant un petit peu à part. Donc j'ai une sœur jumelle, donc ça a déjà renforcé le côté un petit peu à part, on va dire. Donc j'ai une sœur jumelle, donc on a grandi dans une petite ville de banlieue parisienne et j'ai commencé à m'intéresser très très jeune à pas mal de choses. J'ai commencé à m'intéresser à l'art, à la littérature. J'étais assez curieuse depuis mon plus jeune âge. Donc j'avais un père qui était très très intelligent aussi, qui m'a initié à tout un tas de choses. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours scolaire. Je me sentais toujours en décalage à l'école. J'avais l'impression voilà, que je captais beaucoup plus vite que les autres et ce qui fait que je m'ennuyais assez souvent en cours. J'avais des prédispositions pour des matières voilà, qui suscitaient un petit peu l'imagination, qui remettaient les choses en question. J'étais une passionnée d'histoire. J'adorais le français, j'adorais la philo. Je me suis vraiment lancée dans mes études. Alors, la petite particularité, c'est que je choisissais mes matières. Voilà. Donc, quand on regarde les bulletins scolaires, on voit souvent Céline est souvent dans la lune, Céline est dans son monde, Céline choisit ses matières, ce genre de choses en fait. Et j'ai commencé ensuite à avoir des copines d'école. Là, j'avais un décalage flagrant parce que c'était l'âge où elles parlaient de leurs petits copains et moi, ça m'intéressait pas vraiment en fait. J'avais des questions beaucoup plus existentielles. À l'âge de 13, 14 ans, je remettais déjà le monde en question, je me posais mille et une questions. J'étais hypersensible, je ne comprenais pas pourquoi le monde était ainsi fait. J'étais très très marquée par un profond sentiment d'injustice. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Donc la vie a continué comme ça. À partir de l'âge de 18-20 ans, j'ai quitté le cocon familial pour aller sur Paris. J'ai fait des rencontres assez intéressantes. J'ai rencontré des artistes, des chanteurs, des philosophes, des écrivains. Donc j'aimais bien assez baigner dans ce milieu-là. Par contre, le problème bon, qu'on rencontre souvent chez les zèbres, c'est que j'avais un grand manque de confiance en moi. Donc il y a plein de choses que je me suis interdite par peur du jugement, par peur d'être pas à la hauteur. Donc j'ai commencé des études littéraires et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai voulu commencer une licence et j'ai eu un gros sentiment de manque de confiance en moi qui me disait j'étais pas capable de continuer. Donc j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser dans des services de centre d'appel, ce genre de choses. Donc c'était bien pour le côté relationnel parce que voilà, je marche beaucoup dans le relationnel, mais le souci c'est que ça m'épanouissait pas énormément dans ma vie. Donc si vous voulez, j'avais toutes mes passions à l'extérieur et puis bon le boulot, voilà, je faisais comme je pouvais en fait. Et à chaque fois que je commençais à faire le tour de la question, je démissionnais systématiquement. Donc ça c'est encore récemment d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment un gros truc aussi. C'est dès que ça m'intéresse plus, que je trouve plus de sens à ce que je fais, je peux pas quoi. Je pars, je quitte. Ensuite, j'ai eu des relations avec des gens plus ou moins toxiques qui ont pu capter mon énergie, donc des relations sentimentales très très chaotiques. J'ai coupé court à tout ça et depuis 3 ans, je me reconstruis avec ma fille et je rencontre des gens positifs, je rencontre beaucoup de zèbres. Alors c'est marrant quand on est prêt vraiment à prendre sa vie en main, tous les gens viennent vers nous en fait. On attire vraiment les gens qui nous ressemblent, on attire beaucoup d'ondes positives. Il y a tout qui se décante. Donc là où j'en suis maintenant, donc je vis avec ma fille une semaine sur deux. Donc ma fille est une zèbre. Le pédiatre a voulu faire les tests de QI quand elle était jeune. J'ai toujours refusé. Pareil, je l'ai pas fait pour moi. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Ce qui a été très révélateur pour moi, c'est quand j'ai changé de boulot il y a quelques années, j'ai fait des tests psychotechniques qui se sont révélés très très brillants. Je pensais pas. Donc j'ai les DRH qui m'ont dit qu'ils avaient jamais eu des résultats à ces tests-là, une telle rapidité d'exécution des tests. Et donc voilà, donc j'ai ma psy aussi qui m'a fait vraiment prendre conscience de ma différence, parce que je savais que j'étais différente, mais je mettais pas forcément un terme sur le mot en fait. Je mettais pas sur ma différence. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu un peu ce qu'était le haut potentiel, je me suis dit mais waouh, mais c'est moi, c'est ma vie en fait, c'est moi quoi. Et ma fille, pareil, le pédiatre a diagnostiqué très très tôt des énormes facilités.
En classe, elle a 17-18 de moyenne. Là, elle a 14 ans, elle est en troisième, elle va être astrophysicienne, elle est à fond dans les sciences. C'est sa passion. Elle me parle d'atomes toute la journée. C'est vraiment sa passion. Par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment bonne dans toutes les matières. Elle est comme moi, elle est très curieuse. Depuis qu'elle a 3 ans, en fait, je l'emmène dans les différents musées, je l'emmène, on voyage beaucoup. Je l'intéresse à l'art, je l'intéresse à la musique. Elle est très, très curieuse aussi. Et elle vit exactement les mêmes choses que moi. C'est une gamine de 14 ans qui se sent vraiment à part. Quand on ressort les bulletins scolaires, c'est un peu la même chose, quoi. Léa est dans son monde. Léa est très curieuse. C'est vraiment la même chose. Donc, on est deux petites zébrettes là à la maison, une semaine sur deux. Et j'avoue que pour les échanges, c'est très, très sympa. Elle vient d'avoir 14 ans, alors on peut avoir des échanges très, très profonds. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment bien. Donc là, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi parce que mon dernier emploi, je me suis un peu ennuyée. Donc voilà, au bout de quelques mois, j'en ai eu marre. Et bon, sauf que j'avais pas prévu le Covid, ce qui fait que les embauches ont un peu gelé pour l'instant, mais c'est pas grave, ça me permet un peu de m'occuper de moi, de me cultiver sur tout un tas de choses, de continuer à voyager. Donc voilà où j'en suis. Et puis, j'avais envie de témoigner pour montrer que on est des gens comme les autres, en fait. Voilà, on a juste la curiosité qui est beaucoup plus aiguisée, une réflexion qui est beaucoup plus, qui est différente. J'ai pas envie de dire beaucoup plus pointue, c'est pas vrai. Une réflexion qui est différente, une ouverture sur le monde qui est différente, une certaine sensibilité. Et on peut être zèbre et ne pas avoir fait de longues études, on peut être zèbre et se retrouver à 44 ans au chômage, à essayer de chercher un petit peu sa voie. Donc, il y a vraiment il y a vraiment tous les cas de figure et c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer à travers cette interview. L'essentiel pour moi, c'est de ne pas se mentir et d'être en accord avec soi-même. Ça peut prendre des années, hein. Je ne cache pas que je suis encore un peu à la recherche de ce qui pourrait m'animer au plus profond de moi. Je suis toujours à la recherche, mais je me sens beaucoup mieux dans mes baskets. Donc voilà pour D'accord. faire un résumé détaillé. Et est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que vous avez rencontrés? Oui, ouh là là, oui. Mon dernier boulot, alors j'avais une logique qui était différente de celle de ma responsable. En fait, moi, quand je fais un travail, j'aime bien décortiquer les choses et comprendre pourquoi je le fais. Et c'était une petite société de logiciels où il fallait exécuter sans chercher vraiment à comprendre, sans chercher vraiment à se soucier de. Ah oui, je précise que je suis consultante informatique. Donc, je consulte les utilisateurs pour la mise en place des logiciels. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z, du relationnel très, très présent et beaucoup d'analyse aussi, d'analyse technique. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de faire telle ou telle tâche, en fait, et je l'ai bien fait sentir. Donc, pendant ma période d'essai, ça a été très compliqué. Ma chef me disait sans arrêt, écoute, si on n'a pas la même logique, ça ne va pas le faire. Tu te poses trop de questions, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc ça a été ma dernière expérience où il y avait un décalage. Après, au niveau de mes différents boulots, on m'a toujours trouvé un petit peu côté stataire, parce que je disais les choses, je disais vraiment ce que je ressentais. Côté stataire, on m'a trouvé toujours un petit peu exaltée. J'ai eu droit à du madame je sais tout, rupture, voilà. On s'est moqué de moi par rapport à ce que je regardais à la télé, par rapport à mes centres d'intérêt. Je suis fan d'art contemporain. Donc forcément, ça choque un peu, quoi. Donc, j'ai souvent été en décalage avec les gens qui n'avaient pas forcément la même curiosité que moi. Donc, ça m'a valu des soucis. Quelque chose d'autre, là, je commence à passer mes leçons de conduite et je me rends compte que par rapport à ma pensée en arborescence, là, tout qui tourne dans ma tête, j'ai beaucoup de mal, en fait, lors des leçons, d'exécuter vraiment ce que me dit mon moniteur d'auto-école, parce que moi, il faut que j'anticipe tout, en fait. Donc, je peux être un peu pénible à ce niveau-là. Donc, tout un tas de choses comme ça qui peuvent paraître très simples et tout le monde me dit que je complique tout, mais en même temps, voilà, c'est ma façon de penser. J'ai besoin d'aller au fond des choses, de comprendre les choses. C'est ce qui a pu me poser, à se causer des soucis. Et puis pareil pour les études, en fait, je me suis toujours mis une pression énorme à chaque examen, quoi. Ce qui fait que je me suis interdit beaucoup de choses et que les études, pour moi, je les ai terminées très très tôt parce que j'avais une pression énorme et j'ai eu du mal à gérer la pression. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a aidé, finalement? Qu'est-ce qui vous aide encore aujourd'hui? Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est d'entendre beaucoup de témoignages sur les aides, de lire beaucoup de choses. Ma psychothérapie m'a beaucoup aidée aussi. Et puis, de continuer à m'éveiller, en fait. Moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui m'entourent que la culture, c'est ma vie, quoi. Il n'y aurait pas eu toutes ces choses qui m'animent autour. Ça aurait été très, très compliqué parce que j'ai eu une adolescence quand même très compliquée où je me posais des questions. Je suis passée par toutes les phases des adolescents un peu révoltés, un peu sensibles. Donc, des pensées suicidaires, des remises en question permanentes, un mal-être que je pouvais avoir quand j'étais ado, au début de ma vie professionnelle, ce genre de choses. Donc, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de prendre conscience que j'étais pas seule et qu'il y avait énormément de gens comme moi qui avaient vécu ces périodes. Et puis, je fais aussi beaucoup de choses aussi. J'essaye de m'apaiser parce que je suis très speed.
Donc je fais du reiki, je fais de la sophrologie, je fais tout un tas de petites choses qui m'aident un peu à m'apaiser et dernièrement, j'ai découvert, la randonnée et je marche beaucoup en forêt. Ça aide beaucoup ça aussi. Donc voilà, j'essaye de m'apaiser par, tout un tas de petites choses qui me font du bien. D'accord, et si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner, aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Alors de ne pas culpabiliser d'être différent, parce que j'ai beaucoup culpabilisé, quoi, c'est compliqué. De ne pas culpabiliser d'être différent, d'accepter comme on est, d'essayer de rencontrer des gens comme nous pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Si on doute un peu, d'essayer voilà, d'aller sur les forums. Moi, les forums, ça m'a beaucoup aidé, forums Facebook ou autres. D'accepter notre différence, de continuer à vivre, en fait, et de surtout ne pas trop prêter attention. C'est très dur, hein, mais de ne pas trop prêter attention aux remarques des autres. Vraiment d'accepter notre différence et de ne pas focaliser sur ce que les autres peuvent nous sortir par jalousie, par méconnaissance du sujet, ce genre de choses. D'accord. Ah, merci pour ce très intéressant témoignage. Je dois dire qu'il y a beaucoup de points qui font écho chez moi. Oui. Heu, pour conclure, un mot de la fin peut-être? Alors un mot de la fin, c'est, continuer à lancer ce genre d'initiative, à lancer ce genre d'interview pour qu'on puisse s'y retrouver et puis, j'ai envie de dire soyez libres. Je sais qu'en ce moment, on essaye de la liberté est un petit peu bafouée, mais, essayez d'être libre dans votre tête et de continuer à avoir vos propres convictions et à profiter de la vie tout simplement. Merci Céline, merci beaucoup pour ce Merci. témoignage, merci pour ce beau mot de la fin. Et puis, ben, on se retrouve, en back office après, et puis D'accord, on reste en contact. Merci beaucoup. ça marche. Merci Salut tout beaucoup. le monde. Salut.